Bon, bah on la tient déjà notre première victoire de la saison. Salut l'équipe, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans un nouveau setup. Voilà, on est en vacances donc on essaye de faire comme on peut. Après honnêtement, il y a peut-être un peu plus de place dans cette pièce-là que dans le studio dans lequel je me file d'habitude. Donc c'est peut-être pas plus mal finalement. Et ben on est parti pour le premier débrief de la saison avec ce premier match contre Lens et surtout cette première victoire de l'OL. Chose qui est quand même très sympa parce que bon, les débuts de saison de l'OL dernièrement, c'était pas forcément ça, donc engranger des points dès maintenant, je pense que c'est une très bonne chose, surtout au moment où l'équipe n'est pas encore rodée, où il y a encore pas mal de choses à faire, je trouve, c'est ce qu'on peut voir là sur le match. Donc voilà, très bonne nouvelle de commencer à prendre 3 points dès maintenant. Bah écoutez les gars, installez-vous confortablement en coin du foot, on est parti pour débriefer ce premier match de l'OL et cette victoire 1-0. Et bah let's go, c'est parti. Bon les gars, avant de commencer comme d'hab, un petit instant promo. Merci beaucoup pour votre soutien déjà sur les dernières vidéos. La chaîne a pas mal progressé. On a un peu l'objectif des 1000 abonnés. Là, on commence à se rapprocher sérieusement, donc c'est assez cool. Et j'ai pu faire une première demande auprès de YouTube pour devenir partenaire et notamment avoir accès un peu au boost pour les vidéos. Donc vous pourrez peut-être booster les vidéos prochainement et ça, ça peut encore m'aider un peu à développer la chaîne et à augmenter la visibilité. Donc c'est top, ça progresse bien et ça fait vraiment plaisir. Et pour tous ceux qui regardent un peu les vidéos Coin du Foot, qui kiffent un peu les contenus et qui ne sont pas encore abonnés, et surtout n'hésitez pas. Bon voilà, premier match de la saison, ça fait plaisir de retrouver un peu l'équipe, de retrouver l'équipe surtout sur un match officiel et de pouvoir un peu commencer à voir comment la saison va jouer, quels sont un peu les joueurs qui vont pouvoir être intéressants et quels sont les manques surtout de l'équipe parce que bon, le mercato n'est pas terminé, va potentiellement avoir encore des arrivées et surtout il y a besoin, je trouve, il y a besoin, on en reparlera, mais voilà, il y a quand même quelques manques assez flagrants pour l'instant, mais voilà, je trouve déjà le premier point sur ce match-là, ce qui fait vraiment plaisir, c'est l'envie. On sent il y a une vraie envie de l'équipe, ils sont soudés, il y a beaucoup d'intensité, de volume, le pressing était assez intéressant, et donc ça c'est vraiment, je trouve, la chose la plus importante. Parce que bon, quant à ça, après, que tu aies la technique ou pas, globalement, tu peux quand même faire des choses derrière sur la saison. Et donc, si on arrive à garder ça vraiment sur toute la saison à venir, je pense que déjà, on pourra faire de belles choses. Donc ça, c'est super intéressant. Dès le début du match, on a vu, à l'engagement, il y avait déjà 5 joueurs sur la ligne médiane prêts à se lancer pour presser. Donc ça, c'était vraiment une bonne chose. C'est ce que j'ai le plus apprécié, je trouve, sur le match. C'est vraiment cette solidarité, on sent que l'équipe est vraiment soudée et a envie de faire des choses ensemble, même si il y a un peu de qualité en moins qui est par rapport à la saison dernière. Et après sur le match en lui-même, honnêtement, je trouve que ça a été assez équilibré et en même temps un peu débridé. Il n'y avait pas énormément de maîtrise des deux côtés, surtout au début de match, ça allait vraiment un peu dans tous les sens. On était toujours sur une recherche de verticalité, que ce soit à l'OL ou à Lens. Voilà, les deux équipes essayaient toujours d'aller vers l'avant, donc du coup ça a créé un match quand même assez sympa à regarder, avec quand même un peu de déchets techniques, faut se l'avouer, c'est sûr, mais beaucoup d'envie et surtout, il y avait tout le temps pas mal d'occasions des deux côtés, des tirs lensois ou des tirs lyonnais. Bon, après, si on se concentre un peu sur Lyon, c'est quand même assez intéressant parce que il y avait toujours cette envie d'aller de l'avant. Maintenant, il y a quand même énormément de déchets. J'ai l'impression que cette verticalité déployée, c'était un peu un mix, c'était potentiellement une idée de Fonseca et en même temps, je crois qu'il y avait quand même l'envie de vouloir poser le jeu et de vouloir contrôler et de vouloir construire du début, parce qu'on a vu qu'en fait tout le match, ils ont essayé de faire des 6 mètres en relance courte avec des camps et d'essayer de construire avec la défense à partir de là, et tout le match, ils se sont foirés avec le pressing lensois. Voilà, ça partait forcément sur les côtés, ça dégageait, on perdait le ballon, ou alors de temps en temps, on essayait même de faire des 6 mètres en passant directement par le milieu de terrain, mais globalement, la perte de balle était très rapide. Il y a même une fois où Rémi Descamps a essayé lui-même de temporiser pour faire monter tous les Lensois et puis de jouer après, mais en dégageant, il s'est fait contrer, il y a eu corner derrière. Donc ça, le 6 mètres, vraiment, je trouve que c'est le gros point noir de ce match. Il y a encore beaucoup de boulot. C'est ce que veut faire Fonseca, à chaque fois il veut relancer en faisant un jeu court depuis le gardien pour essayer de construire et de garder la position du ballon. Là, clairement, ça n'a pas marché. C'est pas encore au point. Le pressing lensois était assez intense, mais bon, il y aura pire quand même dans la saison, faut se le dire. Donc ouais, là-dessus, c'est pas au point, il faut travailler. Et c'est un peu... tant qu'on n'aura pas réglé ça, je pense que clairement, la maîtrise du jeu et la maîtrise de la possession, ça sera compliqué quand même. Parce que si tu perds le ballon à chaque fois que tu essayes globalement de faire un 6 mètres, tu t'en sors pas. Et donc là, c'était ça tout le match. Il n'y a pas eu vraiment de grosses possessions lyonnaises pendant le match. Et globalement, je pense que c'est un peu dû à ça quand même. Bon, maintenant, l'OL a fait une grosse entame de match quand même. Il y a eu beaucoup d'envie. Et la première période, globalement, elle est plutôt à l'avantage de l'OL. Il y a eu beaucoup de projections vers l'avant, notamment du point de vue de Tolisso.
Fofana évidemment, hein, qui a fait son taf, hein, comme d'habitude, hein. Lui, il prend la profondeur et il a vraiment martelé ça sur son côté. Et vraiment, il a fait des grosses différences à sa Baidoo, qui a eu vraiment du mal à le contenir. Pas mal de fois, il était pris à 2 d'ailleurs, mais voilà, il apporte vraiment cette verticalité, cette profondeur qu'on n'a pas. Et ce qui me fait dire d'ailleurs que s'il part, là, ça va être compliqué, hein, parce que de l'autre côté, pour le moment, on n'a pas d'île droit. On a eu Maitland Niles qui a pris le poste. Et franchement, c'était pas une réussite, hein. C'était pas une réussite, il a rien apporté, on l'a pas vu. Pas de profondeur, même pas de repiquage dans le centre du jeu. Voilà, il y a même pas de combinaison avec Mikotadze, etc. Enfin, vraiment, ça a pas du tout marché. Donc là, il va falloir corriger le tir rapidement. Je pense dès la prochaine semaine. Pourquoi pas utiliser déjà Karabek. Mais ouais, ça, on sent que voilà, si Fofana part, là, ouais, on a un vrai problème dans la variation un peu du jeu et surtout cette notion de profondeur, parce qu'on n'a personne d'autre, hein. Là, clairement, c'est flagrant, c'est vraiment flagrant. Bon, le gros point positif de ce match, hein, je l'ai dit, c'est cette notion d'intensité, de volume de course et de pressing qui a été déployé par l'OL. Ça, franchement, ça fait plaisir à voir. Moi, c'est vraiment le truc qui m'importe le plus, je trouve, en regardant des matchs. T'as l'impression que les joueurs veulent jouer, t'as l'impression qu'ils veulent aller marquer, et voilà, ça se fait pas la passe à 10 latérale, à attendre un peu. Donc ouais, ça, c'est vraiment une bonne chose, et surtout, ça a apporté pas mal de situations, hein, parce que l'OL a récupéré un nombre de fois vraiment très très important sur la première période. Il y a eu pas mal de phases de jeu qui ont été déployées suite à ça. Il y a eu des récupérations de Tolisso qui projettent directement vers Mikotadze, qui crée des situations de frappe. Donc ça, c'était vraiment très cool, et on sentait que ça servait. Et il y a eu Lens qui a été mise en difficulté pas mal de fois à cause de ça. Donc ça, va falloir un peu travailler dessus, il va falloir essayer de le conserver sur la saison, parce que franchement, c'est un point très positif, je trouve, du jeu lyonnais là pour le moment. Et il faut vraiment capitaliser dessus. Et justement, par rapport à ces projections, Tolisso, on l'a quand même vu un peu dans son registre, hein, peut-être un peu moins performant que la saison dernière. Je trouve qu'il n'est pas encore tout à fait au niveau, mais il y a déjà eu pas mal de projections. J'ai notamment en tête une projection où c'est Maitland Niles, je crois, qui fait une louche, et lui qui arrive pour faire une reprise de volée derrière. Donc ça, c'est super intéressant si on peut avoir un Tolisso à ce niveau-là, qui se projette, qui va apporter un peu de mixité dans les options en attaque, surtout avec Mikotadze. Donc ça, je pense que ça va être vraiment un point sur lequel il va falloir capitaliser. Et puis au milieu, le duo Tessman-Morton, il a pas trop mal fonctionné, même s'il y a un gap monstrueux là qui se voit déjà sur ce match-là, avec Tessman globalement qui a été très en difficulté quand il s'agissait de sortir de la pression pour décaler le jeu forcément sur les côtés ou sur des zones de jeu où l'OL avait plus d'espace. Il a perdu le ballon très rapidement. Voilà, c'était clairement pas un bon match de sa part. Et à côté, Morton, je trouve que déjà tu vois un peu les qualités qu'il peut apporter. Tu vois qu'il va pouvoir potentiellement prendre un peu les rênes au milieu de terrain et développer un peu le jeu. Il y a eu pas mal de phases de jeu où il faisait aussi des passes un peu perçantes et progressives vers l'avant pour essayer de trouver un peu l'attaque rapidement. C'est quand même assez intéressant, il a une belle technique, et je pense que clairement ça va être un peu le joueur au milieu de terrain, avec Tolisso forcément, sur lequel tu vas pouvoir compter. Et ça fait vraiment plaisir. Il a pris aussi à son compte tous les coups de pied arrêtés, hein. Il fait les corners, il fait les coups francs. Et ça, je trouve déjà, je suis assez étonné quand même, hein, que voilà, c'est une nouvelle recrue qui vient d'arriver, qui prend déjà ses responsabilités sur tous les coups de pied arrêtés. C'est assez étonnant. Ça démontre aussi que peut-être c'est un peu une expertise de sa part, qu'il a une qualité et qu'il a il a l'habitude de travailler un peu cette phase de jeu-là. Et par exemple, sur les corners qu'il a tirés, globalement, je trouve qu'ils étaient tout le temps assez bien tirés, dans une zone de jeu assez dangereuse. Maintenant, c'était les déplacements plutôt des joueurs autour qui fonctionnaient pas très bien, et du coup, ils n'arrivent pas forcément à reprendre le ballon. Mais je trouve que les zones visées étaient assez intéressantes, un tout petit peu après le premier poteau, voire au deuxième poteau. Et ouais, donc ça, c'était franchement c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que forcément, avec le départ de Cherki, sur les coups de pied arrêtés, tu manques un petit peu d'options. Donc si Morton peut prendre ça à son compte et surtout être performant, c'est une super nouvelle. Bon, maintenant, voilà, ça c'est pour les points positifs. Pour l'aspect négatif, c'est encore très brouillon en fait. Voilà, il y a beaucoup d'envie, ça c'est sûr. Maintenant, sur les phases de jeu offensif, globalement, c'était toujours un peu faire une passe un peu longue en avant, ou essayer de projeter Fofana et essayer de finir par un centre. Mais il n'y avait pas beaucoup de variations dans le jeu. C'était quand même assez lisible, même si forcément Lens s'est quand même pas mal fait prendre dans son dos et a eu du mal à contenir tout ça, mais je trouve que c'était pas non plus très varié, et a priori pour d'autres équipes que Lens, ça pourrait être quand même assez facile à stopper. Donc on verra. Et après il y a la défense. La défense globalement, on n'a pas pris de but, hein, très bien, hein, parce que Descamps a fait quand même un sacré match. Je trouve que voilà, pour une première, il assume un peu son rôle de numéro 1, en tout cas en attendant que Dominique Greif arrive. Et ouais, il a vraiment fait le taf, il a fait des belles parades, mais s'il a fait des belles parades, c'est aussi parce que
bah, Lyon s'est fait découper un peu dans son dos. Donc ça, c'est un truc classique, hein, c'est ce qui est arrivé la saison dernière. Et moi, j'aimerais bien que ça soit un truc qu'on retrouve pas cette saison. Mais bon, là, ça commence mal. Avec Niakate qui s'est fait prendre dans son dos un nombre de fois incalculable, avec Abner qui ne l'aide pas non plus. Hein, parce que là-dessus, sur ce côté-là, franchement, bon, bah, vivement que Tagliafico revienne. Hein, parce que là, c'est vraiment pas au point. Vraiment, Lens, en une seule passe, ils arrivaient à faire des différences assez monstrueuses là-dessus. Et bah, c'était tout le temps Mata qui faisait le sauvetage de dernière minute. Soit en taclant, en recoupant une passe, soit même en se positionnant devant le but parce que Descamps s'était fait passer et que c'était la dernière option. Donc merci Mata un peu de sauver les errances de Niakate qui a fait aussi pas mal de fois des dégagements sur des joueurs lensois qui amènent à des contres derrière, etc. Donc ça là-dessus, bon Niakate faut qu'il se reprenne au point. Hein. Franchement, c'est un bon défenseur, hein, mais bon, toujours pareil, qui vaut pas 32 millions, ça c'est toujours le même problème. Mais faut qu'il monte un peu d'un cran là, parce que l'intensité c'était pas ça, les placements c'était pas ça, et il était tout le temps pris derrière. Et ouais, si ça continue comme ça, ouais, on sera ravis de voir Kluivert quand même. Et sur les côtés, Amner, j'en ai parlé, Koumbedi, c'est pareil, défensivement, c'était pas incroyable. Je trouve qu'il y a quand même une chose à noter avec Koumbedi, c'est qu'il y a un peu de progression par rapport à la saison dernière, notamment du point de vue de son malice. Il y a plein de fois où l'arbitre a sifflé des fautes sur lui qui étaient inexistantes, où il faisait semblant de se faire prendre un crampon ou des trucs comme ça, et ça marchait. Et ça, je trouve que c'est un point positif, hein, c'est un truc de son jeu, un aspect de son jeu qu'il n'avait pas forcément avant, et qui peut faire du bien pour souffler, pour récupérer le ballon, pour temporiser, etc. Donc ça, bonne chose. Après, bon, défensivement, c'est encore un peu, je trouve, fébrile. Ouais, je suis quand même assez pressé qu'on récupère un ailier droit pour faire descendre Maitland-Niles, parce que ça apporte de l'expérience, et je trouve surtout dans la sortie de jeu, ça c'est un peu ce qui nous manquait, hein, ces fameux 6 mètres où on s'est foiré à chaque fois. Tu décales le jeu sur les côtés, mais sur les côtés, t'as pas de très bons relanceurs. Abner, bon, c'est pas incroyable. Et puis Koumbedi, il avait quand même pas mal de mal avec la pression. Maitland-Niles, on voit sur la fin de match, quand il a repris un peu ce poste-là, qu'il y aurait potentiellement quand même un peu plus d'options balle au pied pour trouver des options et sortir le jeu. Donc ouais, moi je suis quand même assez pressé qu'on en finisse avec ce Maitland-Niles ailier droit, parce que il apporte plus en fait derrière. Bon voilà, mais la première période, franchement, ouais, très sympa. Bon, un peu débridé c'est sûr, mais globalement beaucoup d'envie, et quand même une belle domination de l'OL qui se concrétise avec ce but. Alors bon, j'ai parlé un peu du jeu d'Abner. Bon là, pour le coup, sur cette action-là, il fait tout ce qu'il faut, hein. Il fait une balle lobée un peu en avant qui amène la profondeur et qui permet à Fofana d'aller percer et d'aller centrer sur Mikotadze. Donc belle construction de jeu, et ouais, ça fait plaisir. Ça amène aussi toujours cette question de Fofana, s'il part, comment on fait, parce que voilà, le seul but, il arrive quand même par lui. Et sans lui, je sais pas comment tu fais pour l'amener ce but-là. Donc ouais, à voir, mais en tout cas, ouais, la première période qui se conclut par ce but, globalement, c'est très très positif. Et en seconde période, l'OL a quand même très bien commencé, a mis pas mal d'intensité. Il y a Tolisso qui fait une bonne entame de deuxième période aussi. Mais à partir de la 55e, je crois que ça tourne complètement. Et là, c'est à peu près, ça coïncide un peu avec l'entrée de Thauvin, même si c'est pas lui non plus qui a dicté le jeu en rentrant. Mais ça coïncide plus ou moins avec l'entrée de Thauvin. Et derrière, c'était globalement plus ou moins à sens unique pour Lens, qui poussait. Lyon essayait de rester sérieux et de bien combler les espaces et de bien défendre pour garder un peu son score. Il y avait des contre-attaques quand même assez importantes de temps en temps de la part de l'OL, notamment j'ai en tête une contre-attaque éclair là sur le côté gauche avec, je crois que c'est Tolisso qui lance Mikotadze, qui fait une belle percée, qui finit par centrer, et la balle finit par se décaler sur le côté droit sur Fofana, qui a un 1 contre 1 contre le gardien, qui doit le mettre, hein. Globalement il doit le mettre normalement, mais bon ça passe pas. Mais ouais, il y a eu quelques belles contre-attaques quand même super intéressantes, mais globalement l'OL a pas mal reculé, et tu sais pas si c'est un peu le fait qu'il soit essoufflé avec les préparations, c'est pas encore au point, ou si juste pour le moment techniquement avoir la maîtrise du ballon ça marche pas. On voit au milieu de terrain, ils se sont fait complètement bouffer, même si Morton a été assez intéressant et Tolisso a quand même apporté un peu d'intensité, mais Tessman, ouais, Tessman, c'est pas possible, il faut trouver une option, hein, parce que on aura, je pense, pas très souvent la maîtrise du ballon en Ligue 1 si on fait ce milieu-là. Et le point faible, il est vraiment de son côté. Donc voilà, seconde période plutôt à l'avantage de Lens, mais globalement assez équilibré, et la victoire de l'OL reste quand même méritée. Ils ont fait le boulot, ils ont réussi à rester soudés un peu dans les moments un peu plus chauds. Et on a pu voir aussi surtout les options qu'allait avoir Fonseca sur le banc. Il y a eu l'entrée de Mera. Alors bon, ça, je m'attendais pas forcément à le voir sur ce premier match à Lens, parce que bon, t'es à l'extérieur, c'est pas forcément les meilleures conditions pour lancer un jeune.
Bon, finalement, il l'a lancé assez tôt, même à la 65e, je crois, sur l'aile droite. Bon, il n'a pas fait un match comme il a pu faire pendant la préparation, hein, ce qui m'étonne pas forcément parce que voilà, là c'est un match à enjeu, on est sur la Ligue 1, il y a forcément un peu plus d'intensité, c'est un peu plus «officiel» entre guillemets et il y a un peu plus de pression pour Mera. En plus, il est décalé sur l'aile droite, c'est pas forcément son poste de prédilection et on a senti qu'il était encore un peu fébrile. Voilà, il va lui falloir du temps pour se développer et pour pouvoir faire des entrées en jeu assez intéressantes. C'est logique, hein, moi ça me choque pas, mais ça permet aussi de voir que bon, la hype Mera, c'est sympa, mais compter à 100% sur Mera sur la saison pour te porter la saison, ça va pas être possible, hein. Faut pas non plus déconner, hein, c'est logique. Bon, et puis on a eu les entrées de Pavel Schulz et de Karabekh, et ça, bah, bon, pas grand chose à dire parce qu'ils sont rentrés quand même très tard dans le match, mais la chose intéressante, je trouve, c'est les choix des positionnements qu'a fait Fonseca. Il a mis Karabekh donc à la place de Mikotadze en 9 et Pavel Schulz donc sur le côté gauche à la place de Fofana et non pas en numéro 10. Et bah voilà, Pavel Schulz, c'est un peu le poste qu'il a eu aussi au Viktoria Plzen, c'est ce rôle de d'ailier gauche un peu dans l'interespace, un peu plus recentré. Le fait que Fonseca essaye aussi de le positionner là-dessus pour voir un peu ce que ça peut donner, bah, je trouve que c'est assez intéressant. Parce que voilà, ça permet d'avoir une option supplémentaire qui n'est pas forcément dans la profondeur comme Fofana, mais qui va repiquer un peu sur le centre et qui va apporter d'autres options. Et il faudra le voir plus longtemps hein, sur ce poste-là, c'est logique. Hein, là, c'est quand même encore un peu léger sur, je sais pas, 6 minutes ou un truc comme ça. Mais le fait que Fonseca essaye de tester un peu ce positionnement, je trouve ça intéressant. Et Karabekh en numéro 9, bon, bah, faut voir, hein, l'idée vraiment de Karabekh, c'est qu'il puisse apporter un rôle de doublure sur plus ou moins tous les postes de l'attaque, peut-être pas sur le côté gauche, mais globalement, voilà, qu'il soit une option un peu partout. Donc, bah, c'est un peu dans cette idée-là, le fait qu'il puisse aussi remplacer Mikotadze, même si je pense qu'on va devoir recruter un neuf, évidemment. Bah, c'est intéressant. Voilà, le fait qu'il puisse rentrer à plusieurs postes, ça va apporter un peu de solutions et un peu d'options différentes. Donc ouais, hâte de les voir un peu plus longtemps dans un match. Mais le choix des positionnements ouais, m'a plutôt intéressé. Ouais. Bon voilà, bonne entrée en matière quand même, hein, faut se le dire, ça fait du bien de commencer par une victoire, même si elle est un peu légère comme ça, mais vu les conditions, vu le contexte, je trouve l'équipe qui n'est pas encore prête, il y a encore des manques à certains postes et il y a encore un peu de recrutement à faire. C'est une très bonne chose. On va jouer Metz la semaine prochaine, donc à domicile, il y a quand même des options pour avoir déjà 6 points et arriver face à Marseille sans qu'une défaite potentielle puisse trop te miner. Donc voilà, ça c'est vraiment une bonne chose, on commence bien et ça permet de bien se lancer pour bien travailler. On voit déjà franchement de manière assez flagrante les quelques points forts et surtout les points faibles à travailler. Donc ouais, on avance et je trouve que c'est assez lisible. Bon après, si on passe au top et au flop un peu du match, bon les tops, moi je veux déjà souligner le match de Rémi Descamps. Franchement, ouais, il a vraiment été performant. Il a vraiment fait des belles parades, il a sauvé la situation et sauvé les miches de la défense quand même pas mal de fois, même si Mata était aussi là pour l'aider. Mais ouais, il a fait un vrai bon match. Évidemment, la qualité de jeu au pied et les 6 mètres pour essayer de construire, bon, ça n'a pas trop marché, mais il n'y a pas que lui non plus qui est en tort là-dessus. Mais sur l'aspect pur de gardien et de ne pas faire rentrer la balle dans le but, là-dessus, je trouve que ouais, il a fait plaisir. Et dans un contexte où il va pas être amené à être numéro 1 parce qu'il y a Dominique Tarif qui va arriver, je trouve qu'il est dans la lancée de sa prépa et il se positionne a priori vraiment comme le numéro 2 de la saison sur lequel tu peux compter sur des matchs de coupe ou des choses comme ça. Donc ouais, moi ça fait plaisir de le voir comme ça parce que il va pas avoir beaucoup de temps de jeu, il va avoir quelques matchs et donc qu'il puisse être performant sur les quelques matchs sur lesquels il va être positionné. Bah ouais, c'est une bonne chose. Bon après il y a Mata, hein. Mata, il vient de prolonger, donc ça c'est la vraie bonne nouvelle franchement en défense. Il est dans la continuité de la saison dernière et la charnière Mata-Niakate marche parce qu'il y a Mata en fait, hein, clairement. Clairement ça là-dessus, il n'y a pas photo, c'est lui qui sauve un peu toutes les situations, qui sauve aussi tous les errements de Niakate. Donc ouais, non, Mata, merci. Hein. Merci parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup sur qui tu peux compter dans la défense et lui c'est le patron. C'est le patron et ça fait vraiment plaisir d'avoir un leader en défense comme ça. Donc tu sais que tu peux compter sur lui, qui va te sauver pas mal de situations et surtout en plus même en termes de leadership, il parle, il essaye de positionner un peu sa défense, etc. Et donc, ouais, ça c'est une vraie bonne chose. Là, clairement, il fait un match de patron, et s'il peut faire toute la saison comme ça, moi, ça va me régaler. Kluivert, il pourra rentrer peut-être plutôt à la place de Niakate, mais Mata, moi, je le décalerai pas sur le côté droit. Hein. Là, en défense centrale, je pense que c'est ton meilleur défenseur central, clairement, sur la saison. Hein. Donc, faut pas le repositionner, faut le laisser là, hein, c'est sûr. Et le petit dernier de mes tops, c'est Fofana. Bon, c'est assez logique, il n'y a pas trop de surprises, mais
Vraiment, je trouve que bah, il apporte un jeu en profondeur qu'on n'a pas en fait avec tous les autres joueurs de l'effectif. Vraiment, il fait des différences assez intéressantes. Il a été pris pas mal de fois à deux, donc bloqué, mais les quelques fois où il a réussi à passer, où la prise à deux s'est pas faite, bah, direct derrière, c'est une occasion très très franche et un danger un peu potentiel là-dessus. D'ailleurs, Baidoo, il a quand même été pas mal en difficulté tout le match. Donc ouais, Fofana, c'est à la fois le vrai point positif du match et en même temps, l'aspect un peu négatif, c'est que tu risques quand même de le perdre, hein. Il y a de fortes chances qu'il parte. Et bah, si tu le perds, là, je vois pas trop l'option. Moreira, il est pas prêt. Donc Pavel Schulz, mais Pavel Schulz, il apporte pas du tout la même chose, hein. Donc ça va être un jeu totalement différent. Et si dans ton effectif, t'as pas d'option pour la profondeur, parce que Nuama est pété, il va revenir en décembre ou en janvier, tu sais pas à quel niveau, et c'est de l'autre côté. Bah ouais, ça va vraiment être un gros manque, donc faut profiter de Fofana là sur le mois d'août pour, pour vraiment prendre les points. Parce que derrière, je sais pas comment on va faire, quoi. Ouais, là, c'est un peu l'interrogation là-dessus. Merci Fofana sur le match, là, c'est vraiment lui qui fait la différence et qui permet d'apporter de la variation dans le jeu. Donc on verra pour la suite, mais là, c'était vraiment, ça faisait plaisir de le voir à ce niveau-là, quoi. Et sur les flops, déjà, il y a notre ami Tessman, hein. Tessman, je trouve que, surtout maintenant qu'il y a Morton à côté, et non pas Matic, donc Morton a quand même plus de volume de jeu, plus de dynamisme dans le jeu, etc. C'est vraiment flagrant, les manques de Tessman. Voilà, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais dès qu'il y a un peu de pression, qu'il ne peut pas se retourner, etc., il est mis en difficulté, il perd assez facilement le ballon, et ça met toujours en difficulté la défense derrière, parce que c'est dans des situations de jeu où globalement, tu as des transitions qui se font assez rapidement derrière, l'OL est en difficulté, quoi. Donc ça, là-dessus, Tessman, moi, j'ai un peu du mal, je le verrais bien quand même dans la rotation, mais en titulaire, je sais pas trop s'il monte pas son niveau de jeu, ouais, on va être en difficulté, hein, c'est sûr. Maintenant, je réfléchissais, tu pourrais potentiellement, si tu arrives à récupérer Mangala à un bon niveau avec les croisés et que peut-être tu relances un peu Diawara, pourquoi pas descendre Tessman en défense centrale. Il est grand, il peut prendre les ballons de la tête, quand il a le jeu face à lui, ça peut potentiellement être un défenseur central qui a quand même une bonne relance au pied. Donc ça peut être intéressant pour la construction de jeu. Il ne sera pas forcément dans l'entrejeu où il y a plus de densité, plus de pressing, etc. Donc il sera peut-être plus à l'aise aussi pour jouer. Le problème, ça sera quand même les contre-attaques dès que l'OL se fait prendre dans son dos, parce que là, c'est un peu une charrette, donc ça va être un peu compliqué. Mais ouais, ça pourrait se tenter en défense centrale. Moi, je pense qu'il y a peut-être un petit truc à jouer là-dessus, hein. Et le dernier flop, c'est Niakate, hein, pas de surprise là-dessus. Ouais, j'espère vraiment qu'il va monter son niveau de jeu, parce que sinon on va avoir un problème en défense, hein, parce que on n'a pas encore vu Kluivert, mais je suis pas sûr vraiment qu'il apporte tant que ça de garantie, parce que voilà, il évolue à Casapia avant, c'est quand même pas la référence, donc je sais pas trop si on va avoir vraiment des options en défense, mais Niakate là, l'aspect physique à la limite, s'il peut l'imposer, c'est une bonne chose, mais derrière, on s'est fait prendre un nombre de fois incalculable, et merci Mata d'avoir sauvé un peu toutes les situations. Mais va falloir qu'ils se mettent au niveau, parce que sinon on va avoir un vrai problème sur la défense pendant la saison, et ouais, moi ça me fait un peu peur quand même. Bon voilà les gars, premier match de la saison, il y a encore pas mal de choses à travailler, mais globalement c'est quand même une bonne nouvelle de commencer par une victoire et de voir un peu les aspects de jeu assez intéressants que veut mettre en place Fonseca cette saison. Écoutez, dites-moi un peu ce que vous pensez de cette victoire, et surtout ce que vous pensez un peu du jeu déployé par l'OL sur ce match, et voir un peu comment l'OL va évoluer, parce que je trouve que les axes de travail sont assez clairs, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et puis pour le reste, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis portez-vous bien. Allez, ciao!